Bonjour, je m'appelle Christian Mille, je suis chercheur en entomologie agricole à l'IAC. Bonjour Christian, du coup on voulait un peu t'interroger dans le cadre du projet SoLife sur un peu tout ce qui est macrofaune du sol. Oui, alors la macrofaune et la microfaune même deviennent de plus en plus importantes pour le sol et pour le développement agroécologique des cultures, parce que on est vraiment dans le concept de sol vivant qui met comment dire, en valeur toute cette faune qui peut bien sûr améliorer l'alimentation et la fertilité des sols pour les plantes que nous cultivons. Tu as des exemples de macrofaune du sol? Oui, alors bien sûr, celui qui est le plus emblématique, c'est bien sûr les vers de terre. Donc on a une faune à peu près d'une soixantaine d'espèces en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. On est bien loin certainement de la vérité parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour connaître la faune exacte que nous avons en Nouvelle-Calédonie. Comment elle se comporte aussi dans les sols, parce que chaque espèce de ver a une fonction importante à développer dans les sols. Donc tout ça, c'est vraiment des recherches de longue haleine parce qu'il y a vraiment énormément de choses à apprendre du sol pour rechercher toujours cette fertilité. Et en quoi c'est important pour un agriculteur d'avoir une macrofaune dans son sol? Alors, comme je le disais à l'instant, l'importance comment dire, du sol vivant, du concept de sol vivant, c'est vraiment mettre les plantes dans les meilleures conditions de pousse possibles, avec bien sûr, on le sait aujourd'hui, une moindre appétence pour les engrais chimiques. Et donc, on va rechercher avec comment dire, la matière organique et la vie du sol une meilleure fertilité des plantes. Est-ce que tu as des exemples de pratiques qui seraient mauvaises pour le développement de la macrofaune? Alors, qui serait mauvaise, ben, c'est sûr qu'on pense tout de suite au travail du sol, hein, parce que le travail du sol va vraiment perturber, en tout cas les premiers centimètres du sol cultivé. Donc là, il faut faire très attention parce qu'on peut continuer à travailler le sol, mais avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre derrière, éviter par exemple de le laisser à nu, et pour que ce sol redevienne vivant plus rapidement. Est-ce que tu as d'autres exemples de pratiques qui peuvent être bénéfiques ou non à la macrofaune du sol? Oui, on pense tout de suite aux herbicides qui peuvent être vraiment délétères contre les vers de terre et le reste de la faune dans le sol. On peut aussi penser naturellement aux engrais chimiques qui peuvent avoir un impact sur le pH, hein, sur du long terme, avec des apports réguliers pendant des années. Donc les apports de matière organique aujourd'hui ont ça de bien dans le contexte de sol vivant. Ça permet vraiment de revenir à un fonctionnement du sol de manière la plus bénéfique pour les plantes cultivées. Et d'autres exemples de bonnes pratiques pour favoriser la macrofaune? Alors moi j'ai vraiment un exemple de bonne pratique qui est fantastique, c'est le paillage. Pour l'instant, on n'a pas, bien sûr, on travaille aussi sur le compost, mais le paillage apporte des choses vraiment bonnes pour les arbres fruitiers notamment, où on peut avoir bien sûr un développement de vers de terre, mais aussi par voie de conséquence, quelque chose encore qu'on pourrait qualifier de magique, mais aussi un impact impressionnant sur la faune aérienne. Là, on sort un petit peu du sol, et rien que le fait de pailler, on a vraiment comment dire, un impact sur la faune aérienne autour et dans le verger.